Nous abordons aujourd'hui la question du don de l'esprit qui constitue le point d'orgue du mystère pascal. À se rappeler que l'esprit n'est pas pour la Bible ce qu'il est souvent dans nos mentalités, le contraire de la matérialité, du concret. Et le spirituel n'est pas l'immatériel, l'insaisissable, l'éthéré, parce que l'esprit, aussi bien en hébreu pour l'Ancien Testament qu'en grec pour le Nouveau Testament, et du côté, c'est un vent, c'est un souffle. Ce qui caractérise l'esprit, c'est le dynamisme, c'est la création, c'est la vie. Et si on devait chercher quel est le contraire de l'esprit, c'est tout ce qui est du côté de la stérilité, de la mort, et donc essentiellement du péché. Nous avons déjà vu à plusieurs reprises qu'avant de quitter ses disciples, Jésus leur a promis le don de l'Esprit Saint. Et maintenant, nous allons voir chez deux auteurs, dans le 4e évangile et dans les Actes des Apôtres, comment cet Esprit Saint est donné à ses disciples. Je commence par l'évangile de Jean. Déjà de son vivant, lors des discours d'adieu, peu avant son arrestation, Jésus a parlé d'un don, d'un paraclet, comprenez un compagnon qui, selon les circonstances, va être consolateur ou avocat ou aider les hommes à s'approprier la parole de Dieu. Mais il y a une condition nécessaire pour recevoir ce paraclet, dit Jésus, je lis en Jean 16, 7, « C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le paraclet, donc l'esprit, ne viendra pas vers vous. Si par contre je pars, je vous l'enverrai. » Et c'est assez logique, puisque c'est son propre esprit, l'esprit qui l'animait durant tout son ministère, que Jésus va confier à ses disciples pour qu'il continue son œuvre. Donc d'une certaine manière, il implique son départ. En fait, dans l'évangile de Jean, Jésus a déjà donné l'Esprit Saint à sa mort, au chapitre 19, dans le récit de la mort de Jésus. Jean utilise une expression particulière, il dit que Jésus livra l'Esprit. Et c'est une expression qui n'est pas courante pour dire mourir. Donc on pourrait écrire livrer l'esprit avec une minuscule, c'est le premier sens, mais on sent bien qu'ici Jean veut nous dire que dès que Jésus meurt, il nous livre celui qui l'animait, et on pourrait écrire qu'il livra l'Esprit Saint. Il y a comme un premier don de l'Esprit Saint déjà à la croix. Pourquoi ? Parce que l'Église est là en germe, dans la présence de Marie et du disciple bien-aimé, et l'Église ne peut exister que si elle est animée par l'Esprit Saint. Nous avons un deuxième récit en Jean, c'est lors de l'apparition du soir de Pâques que Jésus va leur remettre l'Esprit Saint. Je lis au chapitre 20, les versets 19 à 23. Donc, le soir de ce même jour, le premier de la semaine, alors que par peur des Juifs, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, Jésus vint et se tint au milieu. Il leur dit « Paix à vous ». Ayant dit cela, il leur montra et ses mains et son côté. Les disciples furent donc remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit donc de nouveau, paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Je pense que ce passage vous rappelle un petit peu ce que nous avons lu au chapitre 24 de Saint Luc quand Jésus apparaît à ses disciples. Ici donc, les disciples vivent dans un climat de peur des Juifs. Les portes sont fermées, nous dit l'auteur, et un commentateur moderne dit à l'image de leur esprit et de leur espérance qui étaient eux aussi fermés. L'apparition de Jésus est rapportée de manière très simple. Il vint et se tint au milieu d'eux. Mais il n'y a pas d'intérêt pour le comment de cette apparition, etc. Souhait que nous connaissons bien maintenant, celui de la paix messianique. Et Jésus montre une fois de plus ses mains et son côté. Nous sommes chez Saint Jean, il y a eu le coup de lance, donc une plaie au côté de Jésus. C'est bien le crucifié. Et en même temps, les disciples le reconnaissent comme le Seigneur, le nom propre de Dieu. Désormais, ils arrivent à tenir ensemble les deux faces du mystère pascal, à savoir la mort du crucifié et le Seigneur ressuscité.
Et vous sentez, cette reconnaissance les amène à changer de climat, ils ont passé de la peur à la joie. Jésus ajoute une deuxième fois le souhait de la paix, c'est dire combien c'est un don important, et il va envoyer les disciples en mission, et il inscrit leur mission dans le prolongement de la sienne, comme le Père m'a envoyé. Il y a un premier envoi du Père au Fils, et maintenant le Fils envoie ses disciples pour poursuivre la mission. Et pour cela, ils ont besoin du don de l'Esprit. Ce n'est pas à mesure humaine que d'aller témoigner de la mort et de la résurrection du Christ. Et Jésus souffla sur eux. C'est la seule fois où dans le Nouveau Testament, nous avons ce verbe. C'est le verbe de la création que nous trouvons déjà au chapitre 2 de la Genèse ou dans le livre de la Sagesse ou encore dans les ossements desséchés en Ézéchiel. Ça signifie donc, je crois que ce n'est pas par hasard que l'auteur a utilisé ce verbe, il veut nous donner à comprendre qu'avec le don de l'Esprit Saint, Jésus opère une action créatrice et recréatrice. Et dans le prolongement de ce don, vous voyez, qui est extrêmement simple, une mention, c'est tout, il leur confie cette mission à première vue étonnante. Nous avons déjà rencontré cet étonnement chez Saint Luc, puisqu'il était aussi question de péché. Seront remis les péchés, vous sentez un passif, à ceux à qui vous les remettrez, seront retenus les péchés à ceux à qui vous les retiendrez. Dans l'évangile de Jean, il n'est jamais question de la rémission des péchés. Or, Jésus remet aux disciples le pouvoir de pardonner, remettre, retenir. Dans les évangiles synoptiques, c'est lier, délier, oui, c'est la même réalité. Il leur donne un pouvoir qui normalement n'appartient qu'à Dieu. La rémission des péchés n'est possible qu'à Dieu, d'où ce passif, celui qui remettra, en fait c'est Dieu, c'est pas les hommes ne vont être que des intermédiaires. Et Jésus précise que Dieu ratifiera l'appréciation des disciples. C'est donc la même théologie que celle que nous avons vue en Luc 24, 47, à laquelle je vous laisse revenir. Le péché nuit gravement à la vie d'alliance et donc il faut qu'il recule. Jean du reste appelle le péché une puissance d'esclavage en 8.34 et c'est donc de cela que nous avons besoin d'être libérés, de cet esclavage qui nous déshumanise, qui nous rend infra-humains et le Christ est venu pour cela. Sa mort et sa résurrection ont pour but essentiel de nous arracher à cet esclavage. Il l'a fait par sa mort et sa résurrection, mais nous demeurons néanmoins, nous continuons, j'allais dire, à flirter avec le péché. Et donc, il est important que cette grâce de la libération, du désentravement et de la réconciliation nous soit constamment offerte pour que nous puissions réellement mener une vie filiale. Il va sans dire que cette réconciliation est plus large que ce que nous appelons le sacrement de réconciliation. Voilà donc, vous avez remarqué que je n'ai pas utilisé le terme de Pentecôte, puisque ce don de l'Esprit a lieu non pas 50 jours, Pentecostés, après Pâques, mais le jour même de Pâques. C'est donc erroné de parler de la Pentecôte joannique, il s'agit du don de l'Esprit le jour de Pâques. Nous passons au second récit, qui est maintenant celui de la Pentecôte, que Luc nous fait dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, les 13 premiers versets. Je lis, les disciples sont rassemblés dans la prière, dans l'attente de ce don promis par Jésus. Je lis les 4 premiers versets qui nous rapportent l'événement même du don de l'Esprit. Et quand s'accomplissait le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et il advint soudain du ciel un bruit comme d'un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et leur apparurent, se partageant, des langues comme du feu, et il s'en posa sur chacun d'eux. Et tous furent remplis d'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait à dire. Voilà donc l'événement du don d'esprit et son premier effet. La date, elle est bien choisie par Luc. C'est, dans le judaïsme, c'est la fête 50 jours après la Pâque qui conclut ces célébrations pascales. Et dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, cette fête de la Pentecôte est devenue la fête du don de la loi, du don de l'Alliance. Une date donc extrêmement bien choisie tactiquement par saint Luc
parce qu'il va nous montrer qu'avec le don de l'Esprit, la Pentecôte définitive s'accomplit. Il ne s'agit plus seulement du don de la loi, mais du don de l'Esprit Saint. Et cette fête explique la présence de Juifs venant de partout qui se trouvent à Jérusalem. Et nous allons donc assister à l'accomplissement de cette fête. Vous voyez, comme Jésus a accompli pleinement la Pâque juive, en devenant lui-même celui qui s'offrait, maintenant, l'Esprit Saint va marquer l'accomplissement de la Pentecôte juive. Les bénéficiaires, ils sont donc tous ensemble réunis dans l'attente. Il peut s'agir soit des 12 qui ont été mentionnés en 26, ou bien d'un groupe plus large comprenant entre autres Marie. Et les peintres, vous le voyez, ont représenté l'un et l'autre l'une et l'autre de ces compréhensions, avec une forte tendance pour la deuxième, montrant Marie au milieu des disciples, avec une flamme de feu sur la tête. Je crois qu'en rigueur de terme, Marie n'a pas besoin de la Pentecôte. Elle a eu sa Pentecôte personnelle lors de lors de l'Annonciation. Rappelez-vous, l'Esprit est venu se poser sur elle et a été complètement du côté de la création, puisque ce fut le don du Messie. L'Esprit n'est pas visible. La seule manière, c'est de repérer l'action de l'Esprit, c'est par les effets qui sont engendrés. D'où, on parle du fruit de l'esprit, on montre par exemple il y a de l'amour, de la fraternité, etc. L'esprit est à l'œuvre, mais il y a une autre manière d'essayer de suggérer l'Esprit Saint, c'est en recourant à des images, mais des images à ne pas matérialiser. Vous voyez, nous avons tellement vu la colombe sur la tête de Jésus au baptême que nous croyons que l'Esprit est une colombe. Or, il s'agit de comme une colombe. Et ici, nous avons tellement vu dans l'iconographie des langues de feu posées sur chaque apôtre que nous oublions qu'il s'agit de comme des langues de feu. Alors, Luc va utiliser deux images, d'abord une image auditive, puis une image visuelle, pour nous donner accès, vous voyez, à la densité et à la force de cet événement. Tout d'abord, les choses se passent de manière, il y a une irruption soudain, tout à coup, du ciel, une manière de bien nous montrer que l'initiative est divine. Il y a un bruit, un fracas, le même terme que pour la théophanie du Sinaï en hébreu. Le bruit comme d'un souffle puissant, et toute la maison est remplie de ce bruit. Donc vous voyez, il faut que ça s'entende. Autrement, on ne remarque pas que l'esprit est donné, il est invisible. Puis il y a une image visuelle, été vue, des langues, comme des langues, et en français, en grec, c'est comme en français, la langue désigne à la fois l'organe que nous avons dans la bouche, qui nous permet de nous exprimer, de manger, etc., et puis le langage. Et Luc va jouer sur ce double sens de la langue. Il prépare le parler en d'autres langues qui viendra au verset 4. Et ces langues, elles sont comme de feu, ce qui est typique des théophanies, rappelez-vous, depuis le buisson ardent devant lequel se trouve Moïse, et cela n'a rien de terrifiant ici. Ces langues, elles ont une origine commune, bien sûr, c'est un seul et même esprit, et ensuite elles se divisent pour se communiquer à chacun, lui accordant toute la présence de l'Esprit Saint, mais à partir d'une seule et même source. L'iconographie a souvent utilisé plutôt l'image de la colombe à la Pentecôte, parce qu'elle l'a trouvée probablement plus suggestive. C'est au baptême de Jésus que nous avons l'image de la colombe. Et parfois, comme vous le voyez apparaître, on a la combinaison de ces deux motifs. Une colombe d'où partent les rayons et les langues. C'est dire qu'il y a une analogie entre le texte du récit de baptême de Jésus en Luc 3 dans l'Évangile et ce texte du don de l'Esprit qui est le baptême de l'Église. Dans les deux cas, il s'agit quelque chose de neuf qui débute, le ministère de Jésus avec le baptême et ici les débuts de l'Église avec le don de l'Esprit Saint. Au verset 4,
résultat de ce don de l'esprit. Avant, c'était la salle qui était remplie de bruit. Maintenant, ce sont les disciples qui sont remplis d'Esprit Saint. Il n'y a plus d'espace pour autre chose dans leur cœur que pour l'esprit, donc pour ce souffle qui est saint, donc qui a les caractéristiques de Dieu, puisque la sainteté, c'est l'être même de Dieu. Et qu'est-ce qui apparaît chez Luc? Quand il y a Esprit Saint, la parole surgit. L'Esprit leur donne de s'exprimer dans les langues des autres, non pas de parler en langue, vous savez la fameuse glossolalie dont parle Paul dans la première épître aux Corinthiens, mais de parler la langue des autres, ou en tout cas les langues que les autres entendent. Ensuite, nous avons, après ce fait même du don de l'Esprit, nous avons l'événement qui est constaté par les Juifs. Je lis les versets 5 à 13. Il y avait, habitant à Jérusalem, des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. À cette voix qui advint, la foule s'assembla et fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans son propre langage. Ils étaient stupéfaits, s'étonnaient en disant « Voici, tous ceux-ci qui parlent ne sont-ils pas galiléens ? Et comment chacun entendons-nous dans notre propre langage dans lequel nous sommes nés ? Parthes et Mèdes et Elamites et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et les régions de la Libye voisine de Cyrène et les Romains résidents. Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Sont présents donc des Juifs pieux, je vous le disais à l'occasion de la Pentecôte juive, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ça annonce l'universalisme désormais du peuple de Dieu. Et vous remarquez qu'ici, il s'agit de la Pentecôte des Juifs. Il faudra attendre le chapitre 10 des Actes des Apôtres pour avoir la Pentecôte des païens autour du personnage de Corneille. Une voix qui advint, mais c'est plus un fracas, et cette voix a un effet paradoxal, elle rassemble la foule tout en la jetant dans la confusion. Pourquoi ? Parce que chacun entend ces apôtres parler leur propre langue. Chacun est rejoint dans son expression, dans sa compréhension. Vous sentez, c'est une sorte d'anti-Babel. À Babel, les langues ont séparé les hommes. Maintenant, l'Esprit Saint est en train de permettre aux hommes de comprendre le message. Et puis, Luc souligne le contraste entre les énonciateurs des Galiléens, donc des hommes considérés comme peu cultivés, et puis les récepteurs qui sont là de toutes les nations, vous voyez, qui entendent chacun dans leur langue, des langues extrêmement variées. Ensuite, dans les versets 9 et 11, nous avons la liste, au fond, de la diaspora juive, partout où il y avait des Juifs. C'est vraiment de toutes les nations, nous dit saint Luc. Et ce qu'entendent ces gens dans leur propre idiome, dans leur propre dialecte, ce sont les merveilles de Dieu, les hauts faits de Dieu. On connaît bien cette expression dans l'Ancien Testament, on pense alors à la sortie d'Égypte, etc. Maintenant, les hauts faits de Dieu, Pierre le dira dans le discours qui suivra notre récit, c'est le salut qui est désormais présent en Jésus, mort et ressuscité pour nous. Dans les versets 12 et 13, nous voyons les effets que provoque ce côté stupéfiant de ce que chacun entend dans sa langue. Chacun est rejoint dans ce qu'il est. Vous voyez, c'est comme si, quand l'Esprit Saint provoque la parole, il veut provoquer une parole qui rejoint l'interlocuteur. Nos antipodes de nos langues de bois ou de nos langages de spécialistes, vous voyez, qui concerneraient un petit troupeau d'initiés. C'est le fait que chacun est rejoint, divise l'auditoire, comme c'était déjà souvent le cas. Quand Jésus, par exemple, faisait un miracle, il y avait ceux qui s'interrogeaient sur l'identité de Jésus et ceux qui décidaient déjà de l'éliminer. Mais ici, c'est la même chose. Nous avons deux types de réactions. Ceux qui s'interrogent, qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a une ouverture, ils peuvent aller plus loin, ils vont pouvoir entrer dans la compréhension de cet événement de Pentecôte. Et puis ceux qui se replient derrière la raillerie et l'interprétation réductrice, ils sont pleins de vin doux. Le matin de bonne heure, on sait que ce n'est pas un argument, que malheureusement ça peut déjà être le cas. Et c'est une manière de rejeter l'étrangeté, oui, de trouver une explication qui évite de s'interroger.
Et il faudra donc le discours de Pierre, dans les versets 14 à 36, que nous n'avons pas le temps de lire ensemble, pour apprendre. Pierre va leur dire, ce que vous avez vu, c'est la réalisation des grandes prophéties de l'Ancien Testament, et particulièrement de ce qu'annonçait Joël, que l'Esprit Saint serait donné à tout homme et toute femme, à tout vieillard et à tout jeune, et nous sommes à cette heure-là. Au terme de ce parcours sur la passion et la résurrection, ces deux pôles inséparables, je crois que nous comprenons peut-être un peu mieux qu'il est juste de proclamer qu'il est grand le mystère de la foi et qui constitue vraiment la mort et la résurrection constituent le cœur de la foi et de l'espérance chrétienne. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui croit que le Christ est mort pour lui et pour tout homme et qu'il est désormais vivant et avec nous. Il n'est pas rare d'entendre dire, en général un peu ironiquement, en tout cas avec scepticisme, personne n'est jamais revenu, vous voyez, sous-entendu de la mort. Eh bien, le Nouveau Testament nous dit le contraire. Le Père a fait triompher la vie en ressuscitant son Fils. Ce Fils s'est donné à voir, ressuscité, il s'est donné à voir à certains pour qu'ils puissent devenir témoins de son ministère, de sa mort et de sa résurrection. Et pour que cette mission soit possible, d'aller annoncer ce Christ, il leur a livré l'Esprit Saint même qui l'habitait. Et donc, désormais, la mort n'a plus le dernier mot. Le Christ nous ayant ouvert l'accès à la résurrection finale. Je crois que comme chrétiens, nous n'avons pas le droit de dire « personne n'en est jamais revenu ». L'espérance est donc possible au milieu du monde tourmenté dans lequel nous vivons. Elle se trouve comme dilatée, cette espérance, par Pâques et la Pentecôte, et c'est pour cela que nous en faisons le mémorial chaque année, pour renouveler en quelque sorte cette espérance. Et la communauté croyante des croyants est animée par l'Esprit Saint, il est là à l'œuvre pour confirmer chaque baptisé dans cette assurance, et pour pouvoir aller dire à tout homme que le salut est proposé dans la personne de Jésus Seigneur. Comme l'écrit Francine Carrillo, la vie avec une majuscule a joué si fin que la mort s'est retrouvée dehors. Or non de nuire, mais d'anéantir la lumière que tous porteront un jour comme ultime vêtement.